Ton PC ou ton Mac est en panne et tu cherches le meilleur SAV du Fénois, eh ben viens ici chez Cybertech, le spécialiste informatique. Et aujourd'hui, bienvenue dans Fénois Network. On a rendez-vous au SAV avec Fred de chez Cybertech pour nous parler de tous leurs services, et il y en a beaucoup. Et puis c'est aussi la période des soldes et je me trouve ici devant un petit portant, regardez, moins 30, moins 50 et là, vous ne rêvez pas, moins 80% des soldes sur plein d'accessoires. Cybertech, on le rappelle, en face du collège de Lamennais, et ils sont ouverts en journée continue et le samedi matin aussi. On va aller du côté du SAV, service après-vente. Si vous avez des questions, la communauté, eh bien allez-y, posez vos questions, on essaiera d'y répondre en fin d'émission. Et en attendant, on va aller les sonner au SAV, c'est par ici. SAV, hein, c'est écrit dessus comme le port salut. Il y a la sonnette comme à l'hôtel. Je viens chercher la chambre 12, s'il vous plaît. Yorana, c'est Fred ? C'est moi. Salut Fred, c'est Damien. Enchanté. Comment ça va bien ? Bah, très bien. Bon, alors on est ensemble ici pour ce direct avec nos internautes, Fénois Network. Et derrière, ça rigole bien parce qu'il y a Kevin que vous avez l'habitude de voir. Il est off aujourd'hui, mais il est quand même venu. Mais c'est Fred qui nous intéresse. Alors Fred, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais ici à Cybertech ? Oui, bien sûr. En fait, on s'occupe des clients. Donc, on est principalement, service après-vente. Ok. Donc, on s'occupe de tout ce qui est upgrade, préparation des machines. On a des machines qui sont standards sur lesquelles, de temps en temps, les clients ont des demandes spécifiques. Et à ce moment-là, en fait, tout simplement, on voit par rapport aux demandes. Donc, s'il faut modifier une ou deux pièces ou chercher une chose en spécifique, voire même des réparations après, pour la suite. Ça, c'est pour après, du coup. D'accord, alors vous vous adressez aux particuliers et aux professionnels aussi ? C'est ça, on fait les deux. D'accord, et si quand on a des problèmes réseau, on peut venir vous voir ou c'est plus compliqué ? Ouais, on sait faire aussi. On sait faire aussi, je le sais. Tu connais bien la réponse. Oui, alors le mystère c'est que nous, le client, quand on arrive chez vous, Cybertech, le SAV, on s'arrête là. Je me demandais si aujourd'hui tu pouvais pas nous montrer votre caverne, la caverne des geeks du SAV, l'endroit où vous allez bosser. On peut y aller, tu crois ? Ouais, on peut y aller, bien sûr. On te suit avec Fred, c'est parti. Petit couloir. Et donc on arrive. Accès réservé. Mais nous sommes autorisés. Messieurs, bonjour. Ah oui, il y a toute une équipe là, Fred. Tu peux nous les présenter vite fait ? Ah bah oui, fais pas genre. Yorana, c'est qui est là ? Moi, c'est Tito Hari. Voilà. Tito Hari, ok. Dans l'équipe, on a aussi Ben. Et puis toi, c'est Christophe. Voilà, la team du SAV Cybertech au grand complet. Vous me faites un superbe accueil, messieurs, ça fait plaisir. Alors, on va un peu rentrer dans le détail. Quand tu disais que vous gérez tout type de panne, c'est-à-dire que j'ai un PC ou un Mac, ça fonctionne, le SAV chez Cybertech ? Oui, on peut faire les deux. On est multimarque. Multimarque. Ouais. Et je viens, vous faites un diagnostic, c'est gratuit apparemment, le diagnostic et le devis. Le devis est gratuit, j'ai vu ça quelque part. Donc en fait, voilà comment ça se passe. En fait, on dépose les machines. Donc nous, après, on va déjà constater les pannes. Donc on a une procédure après en interne pour fonctionner et puis bien faire les choses. Donc constater la panne déjà. Ensuite, voir si c'est possible de réparer, si ça vaut le coup de le faire aussi. Des fois, il y a des matériels qui sont trop anciens ou des configurations trop spécifiques, donc ça vaut plus le coup de passer sur du neuf ou trouver dans ce cas d'autres solutions. C'est ça, quand on a, j'ai déjà entendu, j'ai grillé ma carte mère, c'est un peu là comme si on avait pété le moteur de la voiture, non ? Un peu, ouais. Là, en général, on va proposer de changer d'appareil ? Alors, pas forcément, mais on va essayer de trouver une solution la plus adaptée à chacun. D'accord, et vous avez tout type de pièces, hein. Vous pouvez remplacer autant de la RAM que de la mémoire, une carte Wi-Fi et j'en passe ? Ouais, on a tout ce qu'il faut. Génial. Alors, tu nous présentes, c'est où ton spot à toi ? Alors, moi, je suis là-bas. Ok, on va aller voir, on va aller s'installer. Donc c'est là que tu reçois les machines à réparer. Alors ici c'est pas un ordinateur, hein. Alors non, ça c'est un gros ordinateur. En fait c'est un serveur. Donc en fait c'est notre serveur de labo sur lequel on fait des tests. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça qu'on se permet d'avoir un petit peu de matériel un peu spécifique dessus. De temps en temps, quand on a besoin, on démonte, on fait des configurations de réseau, on fait plein de choses. Ok, alors le plus souvent, c'est quelle panne qui revient Qu'est-ce que tu retrouves très souvent Alors sur les serveurs, c'est des pannes vraiment très spécifiques. La plupart du temps, en fait, les gens ont des IT sur place. Donc en fait, il va y avoir déjà une première... qu'on s'appelle une première panne qui va être gérée sur place, donc comme des pannes de disques durs qui sont, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ouais. Quand ça débarque chez nous, c'est généralement un peu plus sérieux avec des pannes de carte mère ou des problèmes. Et là, tu sors le scalpel.
En gros, ouais. C'est ça. Et par rapport aux particuliers, quand ils viennent avec leurs ordinateurs, qu'est-ce que tu retrouves fréquemment comme panne? Alors là, c'est très varié. Les pannes les plus courantes, ça va être des pannes de chauffe. Donc en fait, l'ordinateur qui va surchauffer. Donc bien souvent, quand on est face à des ordinateurs de jeu, par exemple. Ok. Et pourquoi alors pourquoi l'ordi se met à chauffer comme ça? Il y a plusieurs raisons. Ça va être de l'entretien. La personne n'a pas ou peu ou mal entretenu son ordi. Ça va être une panne matérielle. Donc pas comme par exemple un water cooling qui a un problème de pompe. Du coup, le circuit de refroidissement ne se fait plus. Ça peut être... Donc c'est le processeur qui chauffe? Processeur, les cartes graphiques. Ce sont les deux éléments qui chauffent le plus sur l'ordi, quoi. Ah oui, c'est deux éléments qu'on refroidit d'ailleurs. C'est ça. Ok, et puis on a aussi d'autres types de pannes, je suppose, où là, ça va demander des tests plus poussés. Je voulais savoir si tu avais des conseils à donner à celles et ceux qui viendraient ici au SAV pour éviter de venir, justement, tu parlais d'entretien d'ordinateur. On parle d'entretien de logiciel ou d'entretien vraiment matériel? Ah, il y a les deux à faire. Il y a les deux à faire. Alors, l'entretien logiciel, maintenant, avec les nouveaux Windows 11 là, qui sort, il y a quand même beaucoup de choses qu'il n'y a plus besoin de faire. À l'époque, il y avait besoin de défragmenter, il y avait besoin le fameux scan disque et défragmenter. De faire des scans à la main, etc. Maintenant, ce sont des choses où les process qui sont plus ou moins automatisés. Pareil, les process de mise à jour aussi, qui sont maintenant quasiment transparents. Ça n'empêche pas d'avoir quelques bugs de temps en temps. On a déjà eu quelques grandes histoires qui sont sorties. Oui, c'est vrai. On remerciera Microsoft, mais bon, ils peuvent pas non plus tout contrôler à 100%. I love you, Microsoft. Mais non, carrément. Donc il y a quand même un gros travail qui est fait pour justement simplifier l'utilisation de tout le monde. Le conseil, ce serait donc de régulièrement faire ces mises à jour? Alors les mises à jour, oui, et surtout, les sauvegardes. Les sauvegardes. Alors tu conseilles, il y a plusieurs types de sauvegardes. Alors les sauvegardes, c'est un peu un gros mot, c'est un terme un peu trop spécifique, on cherche à chaque fois à en faire trop. Une sauvegarde, c'est ni plus ni moins qu'une copie de fichier, en fait. Donc, une copie de document. Donc, on peut extraire les données et du coup, les envoyer vers un disque dur externe, tout simplement vers une clé USB ou vers un stockage quelconque que l'on a à la maison. On n'a pas besoin d'investir dans des 1000 et des cents, dans des systèmes de sauvegarde compliqués, etc. Juste un disque dur qui traîne à la maison, de temps en temps, on fait une copie et on a tout ce qu'il faut. Et le jour où ça plante, on sort le disque dur du placard et là on a nos informations. D'accord. Alors même si je crois que vous avez du matériel spécifique pour essayer de récupérer des disques un peu endommagés. Ouais, on a déjà, on va dire un premier niveau à ce niveau-là. C'est pas pour autant qu'on a un laboratoire pour démonter les disques durs. Ça demande vraiment des salles très spécifiques. Mais vous avez le niveau 1. On a le niveau 1. On récupère ce qui est un peu dur à récupérer. C'est ça. Okay. C'est ça. Et je peux vous le prouver parce que je l'ai moi-même fait et d'ailleurs. Du coup, j'ai encore mes photos de 1999. C'est grâce à Fred. Non, mais c'est vrai en plus. C'est une vraie histoire qu'on vous raconte là. Cas concret. Cas concret, ouais. Alors, côté logiciel, on l'a vu. Comment on entretient son ordi côté matériel? Il y a le premier niveau déjà de faire simplement un petit dépoussiérage. Attention à tout ce qui est soufflette. Donc, les produits, les bombes à gaz, il faut faire attention. Ah ouais, trop de pression des fois? Alors, c'est pas nécessairement un problème de pression, c'est juste, on a tous eu plus ou moins un vélo dans notre vie, avec la petite dynamo à l'arrière. Un ventilo qui tourne avec un ordinateur éteint, ça renvoie de l'énergie dans la carte mère et ça peut faire des dégâts. Ah, d'accord. Voilà. Du coup, faut pas faire tourner le ventilateur. Non, tu passes sur le bout de soufflette, oui. Par contre, tu tiens les ventilos pour pas que ça tourne. Ok. Eh ben, super. On a, je sais pas, quelque chose peut-être à voir ici pour les amateurs de ventre d'ordinateur. Je sais pas, il y a un chantier que tu aimerais nous montrer? Là, par exemple, on a ici, en fait, donc là, c'est une machine qui est en montage. D'accord. Il y a les ventilos qui sont pas encore posés, les zips qui sont pas encore terminés. Alors, parce que c'est une autre prestation que vous faites aussi, vous faites de la réparation au SAV, mais vous faites aussi du sur-mesure dans la construction d'un ordinateur. Exactement. Donc là, voilà, ça c'est un client spécifique qui a acheté certaines pièces chez nous et d'autres qui nous a apporté et qui nous a demandé de faire le montage. Donc on s'occupe dans ce cas-là de le montage directement du matériel, de vérifier que tous les flux, que tout fonctionne bien et de lui apporter après un ordinateur clé en main. Waouh! Et du coup, c'est lui qui a fait sa configuration matérielle. Là, on a du lourd là sur cet ordi, non? Ouais, ça va. Donc on est sur des configs de génération précédente, mais c'est sympa quand même. D'accord. Et pourquoi autant de ventilateurs? Ça, c'est tous les problèmes de chauffe. Ah d'accord. Voilà. Ça doit chauffer beaucoup alors. Ça doit respirer.
Ok, Voilà. génial. Et donc on peut venir vous voir ici. Et toi, tu as une liste de matériel que tu proposes. C'est-à-dire que si je te demande de construire mon ordinateur, ça va commencer. Tu vas me demander certainement qu'est-ce que je veux faire avec. Et en fonction, tu vas me proposer des C'est ça. composants. Donc en fait, il va y avoir déjà première chose, qu'est-ce que tu vas en faire, donc cette utilité. Donc est-ce qu'on est plus sur du professionnel, sur du perso, sur un petit mélange des deux? Est-ce que ça va être du gaming? Est-ce que c'est juste pour regarder ton Netflix à la maison, etc. Donc tout ça, ça amène à des pièces différentes, à des composants C'est différents, ça, ouais. évidemment à des tarifs également différents. Ouais. Et à ce moment-là, oui, après nous on a première chose un devoir de conseil. Donc on va te conseiller, on va te dire voilà, bah écoute, moi j'ai décidé d'avoir telle et telle config et je vais te dire si c'est bon ou si c'est pas bon quoi. D'accord. Et en fonction de ça, donc on fait nos choix et vous livrez aussi clé en. Quand tu dis clé en main, c'est qu'il y a carrément le système d'exploitation qui est installé. Il n'y a plus qu'à démarrer. Exactement. En fait, tu arrives à la maison, tu le branches et tu t'en sers tout de suite. Tout est déjà prêt. Bah, c'est vraiment génial. Merci. Et alors du coup, quand on dit devis gratuit, c'est que tu me fais un diagnostic gratuitement, tu m'identifies les pannes Exactement. et après je choisis ou pas de réparer, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, on va avoir deux étapes à ce niveau-là. Une fois qu'on a le diagnostic qui est posé, donc on va déjà proposer un devis de réparation. Donc là, c'est vraiment pour juste remettre la machine en l'état, en fonctionnement. Et après, si on voit des pièces qui sont un petit peu usées, un petit peu mal entretenues, ou des pièces que l'on décèle qu'il pourra y avoir un souci dans un futur relativement proche, dans ce cas-là, on l'ajoutera au devis en disant attention, il y a ça qui peut arriver. Donc là, pour l'instant, il va y avoir première étape la réparation, et après, en fait, tu vas pouvoir ajouter ça si tu veux vraiment que ton ordi reparte à propre, quoi. D'accord. Et ce qui est vraiment sympa ici, c'est le côté humain aussi d'apporter, c'est que à chaque fois, en plus des réparations, on a des explications et on peut même avoir parfois des promotions. Et là, c'est cet homme-là, cet homme qui s'en va. On lui court après. Moi, il y a pas de problème. Comment il va, Steven? Ça va bien. Ça va? Ouais. Plaisir. On vient de découvrir. Merci d'avoir ouvert les portes comme ça au SAV. C'est pas des endroits en général qu'on montre commercialement, mais vous jouez la transparence. Voilà, c'est là que ça se passe. Et c'est vrai qu'on a quand même un bel atelier. Parle-nous-en et parle-nous de cette équipe. Est-ce qu'ils ont des spécialités? Est-ce que Ah oui, Fred, avec les panards qu'il a, c'est l'homme de la précision. le chirurgien, Voilà, on c'est l'appelle? le chirurgien. Il nous fait des soudures. Moi, personnellement, je sais pas comment il fait, mais Ah très ouais. bien. C'est vrai Voilà. qu'il règle beaucoup de problèmes. Et puis Oui. c'est le spécialiste Mac? Non, Alors, pas plus qu'un autre. Je pense que parmi nous, c'est celui qui a le plus de connaissances sur l'environnement Mac. Ok, d'accord. Apple, de manière générale. Et alors après, dans le reste de la Après, team? Après, on a Benjamin, qui, rejoint la team juste après. Un bon parcours aussi en tant que technicien informatique. Voilà. Ensuite, on a Tito Harry, qui lui, très, très bel exemple, hein. Stagiaire à l'époque. Rappelle-moi ton. Il était au CFI en CVD. En CVD, et puis après, de fil en aiguille, puis aujourd'hui, c'est DIZ. C'est DIZ. Oui, direct. Bah, bravo monsieur. Voilà. Ah, c'est la classe. Et après, le petit dernier, Christophe, voilà, Le- qui a rejoint l'équipe. On sent que c'est le dernier, c'est le seul qui bosse. Hein, clairement. Non, je rigole. Voilà. Donc Christophe qui a rejoint l'équipe dernièrement aussi pour renforcer parce que la demande est croissante et les besoins sont de plus en plus importants. Et c'est ce qu'on le disait autant pour les particuliers que pour les professionnels. Hein. Ah vous oui, venez, pas vous venez on est tout venant. et que ce soit dans la Petit marché. construction, dans le SAV et aussi il y a des soutiens au niveau logiciel. Hein. On peut se déplacer dans les Bien entreprises. sûr. Après, on adopte toujours le même modèle économique au niveau du SAV, c'est-à-dire vraiment on est dans le sur-mesure. Ouais, Voilà. c'est ça. On Avec- écoute le besoin, on étudie ensemble avec le client, on lui propose une solution et puis voilà. Et toujours avec un diagnostic gratuit. Et puis vous travaillez avec beaucoup de marques et des bonnes marques. Et alors il est là le stock, mais toujours bien rempli. C'est rare qu'on soit en rupture, ou alors vraiment sur des trucs très précis. Mais... Alors oui, la rupture, ce sont des choses qui font partie de la vie d'une Bien sûr. entreprise. Hein. On essaye d'être le moins en moins en rupture. Après, évidemment, nous travaillons avec des marques très connues, avec qui nous avons des partenariats aussi sur les prises en charge des garanties. Et donc, le client, pour éviter que le client en fait soit le moins impacté, voilà, dans sa productivité éventuellement. Et après, on propose toujours des solutions palliatives s'il y a besoin d'un ordinateur de prêt et tout. Mais voilà, le but c'est que on soit toujours proche du client. Bah, génial. Bah, merci pour cette belle explication. J'ai vu qu'on était en solde en ce moment. Il y a Ah oui, la période de solde, donc ça c'est partout en Polynésie, donc les soldes jusqu'au, je sais plus trop la date. Non, et est-ce que tu sais que tu as des panneaux où il y a quand même écrit moins 80%?
T'es au courant de ça ou pas? Ouais, je suis très au courant. Bon, ça va. C'est pour ça qu'il faut en profiter. C'est maintenant. Voilà. C'est maintenant ou et, jamais. et si ce qui est marrant, Dis-moi. c'est qu'il y a même des gens de chez nous qui ont acheté. Ah, les soldes de la maison. Ouais. Ah ouais. Après 80, tu peux pas aller plus loin, je pense. Bah, on évite. Après, bon, on peut pas vendre à zéro, donner gratuitement non plus, hein. Voilà, Mais après, c'est voilà, cadeau, mais après, quoi. c'est la période de solde, donc venez, profitez-en. Et puis, voilà. Eh ben, on vous attend Voilà. chez Cybertech. On vous attend ici. Ben vraiment, en tout cas, c'était un plaisir. Et merci de nous avoir encore une fois ouvert les portes du SAV. On a pu rencontrer Fred et toute la team, le SAV, la construction d'ordinateurs. Et puis, c'est vrai qu'on voit dans quel domaine ils sont et ils évoluent. Et ça, c'est top. Nous, Alors, on va... Oui, Je me permets quand même, parce que bon. Fred se permettra juste après. Ouais, vite fait. Vas-y, alors, je vais quand même on y va. voir. Attendez, il va voir, il est pas sûr. Fred, viens en attendant. Ah, il est parti. Parce que normalement, Ce n'est pas Rosalie. Ouais, c'était Tehei, mais bon, c'est pas grave, il est parti. Ah oui, non, Théa, il a fui. Oui, il a fui même. C'est ouais, un autre membre de l'équipe. Dès qu'il voit la caméra, on le voit plus. Il a disparu. Non, voilà. Bon. Fred, tu voulais terminer, clôturer peut-être pour nos internautes, nos auditeurs? Oui, bah, tout simplement dire que n'hésitez pas à passer nous voir. On est là de bons conseils. On assure également le garantie sur tout ce que l'on vend, sur tout ce que l'on propose. Donc il y a des garanties matérielles, garanties magasin. Il y a également niveau du fonctionnement. Donc en fait, lorsque l'on fait des prestations, on assure notre prestation. Comme je reviens sur le cas du montage tout à l'heure, le client ne partira pas tant que la machine ne sera pas en fonctionnement et en bon fonctionnement. C'est-à-dire que si au bout d'une semaine il a un souci, vous récupérez la machine et on voit ce qui se passe. C'est ça, exactement. Ok, eh ben super. Il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Oui, bien sûr, c'est le numéro de téléphone de la boutique, en fait, le 40 52 34 00. Et vous faites le 2 pour avoir le SAV, puis vous allez tomber sur nous directement. Et puis, Je voulais te poser une colle. Je me suis dit, allez, je vais lui poser une question, il pourra pas répondre. Le numéro de téléphone. Bah non, bah si, tu Ok. le connais par cœur. Mais tu sais quoi, j'ai même le mail si tu veux. Vas-y, fais péter. Donc c'est sav@cybertech-polynésie.com. Eh ben, on vous attend avec, vous l'avez vu, toute l'équipe quasiment, à part Tehei qu'on salue. Mais vous les avez vus, ils sont vraiment à votre disposition. Et puis il y a un véritable échange quand on remet notre ordinateur. Il y a un vrai entretien qui se fait avec le client pour lui expliquer. Tu me fais signe du téléphone? Tu sais où il est mon téléphone? Il est dans le scooter. On va aller le chercher. Qu'est-ce que t'en dis? On fait comme ça? Ça, c'est les joies du direct, les amis. Venez! Maintenant, on va vendre le 2 roues du siècle. Non, c'est juste pour aller faire un petit tour sur le chat. Et encore un grand merci aux équipes du SAV. Merci à Toura aussi qui a la caméra et que je fais courir. Allez, viens, c'est par ici, c'est tout droit. Ça, c'est l'homme qui voulait pas se montrer. Eh bien, on l'a quand même vu. Vous pouvez dire bonjour à Tehei, Yorana Tehei. Ça va? Allez-y, monsieur. Alors, nous, on va par ici. Vous voyez, l'accueil, c'est là aussi. Pour les habitués, vous avez reconnu Kevin. Kevin qui fait partie des meubles ici. Voilà. Donc là, je rejoins mon ordinateur de bord. Et tout de suite, on va regarder vos messages. Alors, ça, c'est mes messages. Et vos messages, Yorana, fais-nous un étoile. Oh bah non, tout va bien. Apparemment, les choses ont été claires. Je fais un petit refresh quand même. Ça, c'est pour la communauté. Mais je pense que sinon, ah bah, tout a été bon. On le rappelle, Cybertech situé ici en face de l'Amené. Ils sont ouverts tous les jours du lundi au samedi. Journée continue la semaine. Ils vous attendent autant pour les nouveautés que du SAV. Merci d'avoir été avec nous sur Fenwa Network. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Maloulou et bonne journée. Ciao, ciao. Fenwa Network.